Bonjour, bonjour, c'est encore moi devant le succès incontestable de ma première vidéo. Je reviens vers vous, toujours dans le même but, vous aider aussi un petit peu à traverser certaines périodes de notre vie, notamment la ménopause. J'ai passé 2 ans à réfléchir un petit peu tout ça, à me renseigner. Je ne suis pas médecin, je suis juste très curieuse, donc je veux savoir pourquoi mon corps fonctionne ou justement arrête de fonctionner comme ça. D'accord? Euh, Bien sûr, si vous avez des petits commentaires à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible, il n'y a pas de problème. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des perturbateurs endocriniens. Je vais vous lire la définition, c'est un peu barbare, mais au moins on est sûr, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ce sont des substances capables d'interférer avec notre système hormonal. Multiples sources d'exposition, l'enjeu est de comprendre le rôle de ces substances dans certaines pathologies. Certains perturbateurs peuvent perturber plusieurs fonctions du système endométrique qui gèrent la croissance, le développement, le sommeil et l'humeur. Donc vous voyez, on n'est pas très très loin au niveau ménopause. Quand le corps fonctionne beaucoup plus mal, il a beaucoup plus de mal à éliminer et donc grâce à la ménopause, on a des problèmes de sommeil et d'humeur. Donc vous voyez, ils sont un petit peu amplifiés aussi grâce à ça. Déjà en temps normal, ils sont déjà présents. Mais grâce à tous ces petites choses qu'on a un petit peu partout autour de nous, que depuis les années 80, tous nos chers industriels nous font consommer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles, un peu partout, ils sont présents, ils pénètrent dans l'organisme, c'est le bazar. Donc, il y a, pour les femmes plus jeunes, malheureusement, il peut y avoir des problèmes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on les transmet à notre bébé grâce au cordon. Donc, des problèmes un peu plus graves à la naissance, déjà au départ, des problèmes de développement aussi du fœtus, voire même des problèmes de croissance quand l'enfant est né. Certains cancers, malheureusement, mais il faut déjà avoir un petit truc dans la famille. Hein. On n'arrive pas directement à un cancer comme ça, sauf si on fait vraiment des choses que je qualifierais de totalement idiotes. Si on fait un petit peu attention et qu'on n'a pas dans la famille de gros problèmes de cancer, on limiterait les risques. Mais bon, ça peut aller cancer du sein, on est tous concernés, hein, on est bien d'accord. Ça peut aller à la thyroïde, pour les hommes, ça peut être la prostate, tout ce qui est hormonal. Parce que justement, les perturbateurs endocriniens attaquent notre système hormonal. Donc on peut aller jusqu'à l'absence de sécrétion d'hormones, qui, au moment de la ménopause, on y revient encore et toujours, est hyper importante. Alors en plus, il faut savoir que notre corps, c'est comme une voiture. Il a besoin environ de 2000 calories par jour pour fonctionner. Tout dépend si on est sédentaire ou pas. Moi, je sais, je marche beaucoup, j'essaye de faire 15 000 pas par jour, quoi qu'il arrive. Donc oui, mon corps a besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner. Donc, tout ce que je mange en plus de ces 2000 calories et qui ne peut pas éliminer, devinez où ça stocke. Il faut donc stopper un peu trop le sucre, le sel et le gras. Donc reprendre des produits naturels, parce que tous les produits industriels sont rajoutés en sucre, sont rajoutés en gras. Pourquoi? Parce que le sucre blanc est une drogue pour notre cerveau. Il adore ça. Il a du mal à fonctionner, mais il se shoot au sucre blanc. Donc dès qu'on reprend le côté naturel de la chose, en faisant des gâteaux par exemple, au lieu de mettre 250 grammes de sucre, on essaye à 175 si ça passe. Comme ça on se fait plaisir, on culpabilise un petit peu moins. On peut se garder aussi un cheat meal par semaine, c'est-à-dire un repas où on se lâche. Préférence le midi, comme ça avec un peu de chance, on peut brûler un petit peu de calories avant le soir. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. Donc on en était... Alors, tous les perturbateurs endocriniens, bisphénol, phtalate, le mercure, le téflon, je vous conseille tout de suite de prendre des poêles et des plats en céramique. C'est un peu plus lourd à porter, mais c'est quand même beaucoup plus naturel. Les parabènes, le plomb, tout ça, on en trouve dans nos produits ménagers, dans nos produits de beauté, dans les vernis, dans les colorations. Et ça, dans les colorations, toutes, on essaye de pas paraître plus jeune, mais d'avoir un reflet sympa dans la glace. Moi, j'ai arrêté les couleurs. J'ai tout arrêté, je laisse transparaître mes cheveux blancs. Et depuis, je n'ai plus aucun problème de santé au niveau de ma peau. Toute ma peau, elle est nickel. J'ai plus de boutons, j'ai plus de taches, j'ai plus d'eczéma, j'ai plus de pityriasis, j'ai plus rien. Alors que pendant 30 ans, on m'a fait croire que c'était à cause des hormones que j'avais ce genre de boutons.
comme par hasard, on va dire que bon, la vie, le hasard n'existait pas, comme diraient certaines personnes. J'arrête les couleurs, j'ai plus de problème. Rapport de cause à effet, je me pose la question. Donc il faut faire attention. Bon, pour les femmes plus jeunes, bien sûr, la stérilité, hein, ça peut aussi arriver grâce aux perturbateurs endocriniens. Mais bon, ce sont des cas extrêmes, il faut bien le savoir. Ou alors, il faut vraiment faire un cumul quand même total. Les plastiques, qu'est-ce qu'on met dans nos boîtes en plastique? Comment on stocke dans du plastique? Est-ce qu'on met les boîtes en plastique au micro-ondes? Est-ce qu'on fait attention à ça, vraiment? Il y a des petites applications, je ne vais pas les citer, peut-être pas tout de suite, mais qui permettent de regarder absolument tous les codes barres. Donc déjà, pour tous les produits qu'on achète dans la vie de tous les jours, plus de 3 lignes dans la composition, on repose. C'est simple. Quand il y a trop de quelque chose, on pose. On essaye de rester le plus naturel possible, parce que des choses qui nous font paraître un peu plus naturelles, en fait, ça ne l'est pas du tout. Vous vous souvenez toutes, dans les années 80, à chaque fois qu'on voulait faire un régime, on prenait des trucs en poudre qu'on mélangeait avec de l'eau, on prenait des petits gâteaux, etc. Et on n'a jamais perdu 1 gramme, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc il y a peut-être une raison, parce qu'ils sont tous très chargés, ou en sucre, ou en gras, pour justement nous faire devenir accro à ce genre de choses, mais en fin de compte, on ne se rend pas service, on est bien d'accord. Alors les poissons font attention, la pêche intensive, surtout que les phtalates et toutes ces choses-là se stockent dans la graisse des poissons. Donc le poisson, oui, 1 fois par semaine, de préférence, on va dire encore et toujours du bio, des fruits de petits producteurs, des choses comme ça. On essaye de retourner un petit peu la nature. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins de chances de tomber sur des choses totalement industrielles et qui sont mauvaises. Même le poisson, il n'a rien demandé, mais je ne sais pas si vous avez vu un élevage industriel quelque part de saumon, des choses comme ça. Ils grossissent très très vite. Pour les faire grossir très très vite, c'est comme les autres élevages d'ailleurs, quoi qu'il arrive, pour faire grossir très vite, il faut des produits qui sont tout sauf naturels. Donc bien sûr, les produits restent à la mort du poisson, se stockent dans les graisses, nous on les met dans notre poêle. En plus, si c'est une poêle en téflon, bonjour le cumul. Et voilà, on les mange, on croit se faire plaisir en mangeant du poisson, mais pas du tout. Alors, les cosmétiques, je pourrais en parler pendant 8 jours. J'ai tout arrêté. Ok, je suis désolée, ça me fait... Quand je vois les petites demoiselles avec tous les blogs où on apprend à se maquiller sur toutes les formes, etc., c'est blindé de parabènes. Et ça, notre organisme, il ne sait pas quoi en faire du parabène. Donc on arrête, vous avez la peau douce, pas de boutons. Bien sûr, j'ai mes petites rines et des choses comme ça, mais ça, c'est la vie, pareil, je rigole beaucoup. Donc c'est un peu compliqué. On veut paraître belle quelque part, on a la peau fatiguée, elle est abîmée. Pareil, on dit utiliser des huiles. Attention aux huiles essentielles. Les mélanges d'huiles essentielles peuvent être dangereux. La valériane à forte dose peut être très dangereuse. La lavande est très bien pour s'endormir, mais pareil, pas de forte dose, pas de mélange. J'ai connu une personne qui mettait des huiles essentielles dans son aspirateur. Ça l'énervait parce que ça pue l'aspirateur, on est bien d'accord, mais il faut bien faire le ménage. Donc elle en mettait. Passe l'aspirateur, pendant 1 demi-heure avec ces huiles chauffées, croyez-moi, pour le mal de tête, c'est une merveille. Donc on fait attention, un petit peu de tout, avec modération. De temps en temps, on se fait plaisir, jusque-là, on est normal. Alors, on continue, je tourne la page parce que j'en ai 17 pages sur les perturbateurs endocriniens. Alors, on fait attention aussi aux exhausteurs de goût. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, on a été faire des courses avec ma fille, j'ai vu sur un paquet de gâteaux, c'était marqué tartelette à la fraise, saveur fraise. Faut m'expliquer. Ce qui veut dire que le goût de la fraise, tout le monde le connaît, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté quelque chose de très, 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 très chimique pour que ce soit encore plus fraise. Et donc ça, bon, c'est un quelque chose, bien sûr, je ne vais pas le citer. Et ça nous... L'intensité que l'on ressent est énorme. Donc pareil, on identifie un bon goût parce qu'on se fait plaisir. Dans la bouche, ça explose de saveur.
On se fait plaisir. Donc tout de suite, notre cerveau met dans la catégorie « j'aime ça ». Maintenant, on regarde la composition. Aïe, 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 oui, oui, oui. Il faut faire attention. Alors, dans un gâteau, normalement, voilà. On a les exhausteurs de goût, on a les émulsifiants et les stabilisateurs, donc les E400, j'en passe les meilleurs, les épaississants, les gélifiants, ça, on est pas mal, les agents d'enrobage, pour rendre les gâteaux brillants, etc. Donc là, on est dans la série des E900. Et si vous regardez sur Doctissimo, bon, je l'ai fait pour vous, mais bon, vous pouvez quand même y aller, il y en a beaucoup qui posent des problèmes. Vous voyez, Wikipédia un petit peu, Doctissimo, je me dis que eux, éventuellement, ils savent de quoi ils parlent. On a les nitrosamides dans les nitrites, le conservateur. Vous savez que maintenant, sur pas mal de choses, blanc de poulet, etc., on marque sans nitrite, youpi, ou 25% de sel en moins. Ce qui veut dire que pour la composition du produit et pour le bon goût du produit, les 25% de sel qui étaient en plus ne sont pas utiles. C'est juste pour créer un goût, pour que ça nous fasse plaisir. Là, on crée des nitrosamides. Et là, c'est pareil, notre corps, il ne sait pas du tout quoi en faire. Ce qui veut dire que tout ça, c'est pas utile. On a aussi certains nitrosamides qui sont cancérigènes. Toujours sur le système hormonal, parce que c'est vraiment sur le système hormonal. Donc les hormones, on sait ce que ça fait dans le corps d'une femme. Hein. On est bien d'accord ? Je pourrais continuer comme ça très très longtemps. J'en ai des pages, des pages, des pages. Elles sont toutes plus ou moins dangereuses. Alors, on n'a pas encore parlé trop du sucre. Lactose, fructose, glucose, dextrose. Dextrose, attention, ajoutez même dans les plats préparés. Donc vous achetez un coco vin préparé sur une grande marque. Donc il vaut quand même, en plus, déjà assez cher. J'ai fait l'expérience, je ne l'ai pas acheté, j'ai pas été jusque-là. Je l'ai testé. Très cher, une portion, 7 €, hein, d'accord, on s'attend à un produit quand même d'assez de qualité. Eh ben non, parce qu'il y a du dextrose, parce que certains industriels partent du principe que le dextrose empêche la prolifération des bactéries. Le seul problème, c'est que l'Institut Pasteur n'arrive pas à le prouver, ça. Donc, qui a raison, l'Institut Pasteur, les industriels? Non, le dextrose, c'est du sucre. Le sucre rapide pour le cerveau, il adore ça. On en revient toujours. Vous savez, c'est des choses, une fois qu'elles sont acquises, on est toujours sur la même chose. Alors, l'huile de palme, on est d'accord, hein? Moi, je préfère les orang-outans. Je préfère la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que sans la nature, eh ben, on n'est plus grand-chose si on n'a plus d'oxygène. Hein. Jusque-là, l'huile de palme, 2 ans avant, ils savent qu'ils vont être encore plus archi-milliardaires à bousiller absolument tout. Est-ce que c'est utile? L'huile de palme, elle ne va pas du tout avec notre organisme. Par contre, vous pouvez y aller l'huile de raisin, l'huile de noisette, l'huile d'olive bio, hein. Pas le truc qui ressemble un peu à de l'huile de vidange de voiture. De l'huile d'olive bio, de l'huile de coco, vous pouvez faire la cuisine à l'huile de coco. Attention, hein, la bonne, la bio, la première pression, pas le reste. Donc on paye peut-être un petit peu plus cher le pot. Moi, je m'en sers aussi bien pour la cuisine que pour mon visage, que pour le dessous des coussinets de mon chien. Vous voyez? J'en mets même une petite cuillère par semaine dans sa nourriture, dans ses croquettes. C'est bon pour la laine et son poil me dit merci. Vous voyez? C'est pas non plus un truc de malade. Faites un test. Vous allez acheter une boîte de petits pois. Alors, vous faites attention parce que maintenant, il y a des sans sucre. Là aussi, les petits pois et le maïs, pendant 30 ans, ils ont rajouté du sucre dedans, toujours pour certaines raisons. Et maintenant, il faut un produit naturel. Donc, vous achetez une boîte de petits pois, allez, parce qu'il y en a encore plein avec sucre. Puis, vous achetez des petits pois, des vrais, vous savez, les trucs comme ça, qu'il faut écosser. Vous mettez à cuire vos petits pois dans une casserole d'eau et vous mangez les deux. Vous allez voir ce que va vous dire votre cerveau. Là, c'est pas moi qui vais décider. Vous allez voir. Faites tester à vos copines, à vos amis, à vos enfants. Faites tester tout ça, le produit naturel et le produit industriel. Le cerveau, il va dire, bah moi je préfère l'industriel, mais pour vous, moi je préfère le naturel. Ça a été dur au début. C'est compliqué. C'est moins rapide. Eh bien, voilà, je pense que je vous ai donné déjà beaucoup d'informations.
Je vous ai saoulé un petit peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si je ne suis pas très claire. C'est vrai que je parle très vite, mais j'ai tellement de choses à dire. Moi, vous savez, ça fait 2 ans que j'ai fait des recherches là-dessus. Et je me gratte. Et bah, ça me fait plaisir de le faire partager parce qu'à chaque fois que j'en parle avec des amis, toutes elles me semblent intéressées par ce problème qu'elles vivent parce qu'on est toutes dans le même cas. On va toutes avoir ce problème. Donc, je me dis que bon, moi je l'ai fait juste parce que je suis curieuse et je voulais comprendre. Donc, je partage avec vous. Je vous hésite. Comment dire, ça vous évite 2 ans de recherche et 2 ans de calcul et peut-être le faire au départ. C'est-à-dire que moi j'ai laissé s'installer un peu tous ces problèmes avant de réagir. Moi on les laisse s'installer, mieux c'est. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.